Qu'est-ce qui se passe au Québec? Il y a une espèce de, je dirais, de vague, c'est peut-être un mot lourd, mais quand même un phénomène qui s'est produit au cours des derniers mois. 3 personnes tétraplégiques, c'est-à-dire paralysées du cou jusqu'aux orteils, se sont enlevées la vie au cours des derniers mois. Il y a eu cet homme qui a été transféré dans un CHSLD et qui ne l'a pas accepté, qui s'est pendu. Pierre Mayence, dont j'ai parlé à mon émission du midi en tribune téléphonique, qui est décédé des suites d'un jeûne volontaire. Il avait obtenu de la Cour une autorisation de se laisser mourir à l'hôpital. Ça a été une agonie assez pénible parce qu'il est allé au bout, si on veut, de sa vie d'une façon très difficile. Ses amis en ont témoigné. Et puis Mario Beaudoin, qui avait signé un pacte de suicide avec sa femme. Alors, au cours des derniers jours, il y a des gens qui ont dit il faudrait penser à intégrer les personnes handicapées dans notre vision de ce qu'on a appelé mourir avec dignité, qui est le suicide assisté. Parce qu'on sait que ce sont les malades en phase terminale qui ont droit à un petit coup de pouce à la toute fin de leur vie, en fonction de ce qu'on a déjà établi légalement au Québec. Sauf qu'il y a des gens qui disent attention, on ne peut pas aider les personnes handicapées à se suicider, parce que souvent c'est que ce sont des personnes handicapées en dépression qui veulent se suicider. Il faudrait peut-être soigner la dépression. D'autres disent oui, mais s'ils sont vraiment déprimés, c'est que leur condition est telle qu'ils n'ont pas d'espoir de revivre une vie intéressante. Alors, il y a quand même des gens qui montent aux barricades qui disent non, attention, attention. Et c'est le cas de Richard Guillemette, qui est du mouvement du citoyen Handicap Québec, qui a écrit plusieurs lettres à cet égard-là, dénonçant l'incurie, entre autres, du gouvernement en cette matière. Et il est avec nous. Bonsoir, M. Guillemette. Bonsoir, M. Lévesque. Alors, vous êtes vous-même handicapé. Vous avez vu toute cette réalité-là et ça vous a profondément interpellé. Expliquez-moi comment vous réagissez. Plus précisément, je vais être un peu cru dans mes mots, mais ça m'a carrément écœuré. C'est plus qu'interpellé, ça m'a écœuré. Parlons de M. Tremblay en Estrie. Ce monsieur-là habitait depuis 10 ans dans un appartement supervisé, un appartement où il y avait des préposés 24/7. Et à un moment donné, on lui dit, à cause de l'affaire de l'île verte, où malheureusement plusieurs personnes âgées sont décédées dans un centre, que les mesures avaient été resserrées. Et le pauvre monsieur, bon, on l'invitait fortement à aller en CHSLD. Donc, on lui disait, à partir de tel mois, tu peux plus habiter chez toi. Tu vas aller habiter en CHSLD. Puis pour moi, le CHSLD, c'est quoi? C'est une prison. C'est clair, là? C'est une prison. Donc, le monsieur a fait tout ce qu'il pouvait. Il s'est battu comme un lion et il s'est suicidé. Il s'est suicidé, on le sait, il s'est pendu. Alors, vous dites dans ce cas-là, c'est parce qu'on l'a poussé, on a changé son environnement de vie pour des raisons administratives. C'est à la suite de l'incendie de l'île verte, on a dit, hey, faut faire attention, faut protéger le monde, et on l'a protégé au point où il s'est suicidé. Ben, le gouvernement du Québec et ses fonctionnaires nous infantilisent un peu. Eux autres, ils savent ce qui est bon pour nous autres. Ils connaissent nos besoins, puis ils savent ce qui est bon. Pas tout à fait vrai, M. Lévesque. Je pense pas que ces gens-là savent ce qui est bon pour nous. Je pense qu'on sait ce qui est bon pour nous. Je pense que le ministre Barrette devrait m'inviter à Québec. Je lui montrerai un programme, je lui chargerai rien, puis je pense que je sais, moi, de quoi je parle. C'est épouvantable, cette histoire-là. Mais il y a des gens, par exemple, Pierre Mayence, vous avez cette condition-là à la naissance, vous êtes handicapé depuis que vous êtes né? Moi, j'ai une amyotrophie spinale de type 2, c'est une maladie neuromusculaire très sévère, très grave. Je bouge pas beaucoup toute seule, j'ai de la misère à respirer. Faut que je fasse attention aux virus respiratoires, mais je peux avoir une vie comme vous, M. Lévesque, si on me le permet. Mais vous avez ça depuis que vous êtes tout petit? Depuis ma naissance. OK. Alors, dans le cas de Pierre Mayence, qui a demandé à mourir d'une façon vraiment presque atroce, parce qu'il est mort au bout d'un jeûne volontaire de 61 jours, et il paraît qu'à la fin, c'était très pénible, ses amis l'entouraient. Il demandait de l'eau juste pour être capable de communiquer, mais à chaque fois qu'il prenait de l'eau, il était tiraillé parce qu'il savait que ça allongeait sa durée de vie, puis c'était pénible, c'était douloureux. Dans ce cas précisément, là, M. Lévesque, dans ce cas précis-là, c'est difficile de parler parce que je pense que le suicide d'une personne, c'est très personnel. Tu sais, mais c'est pour ça que, excusez-moi, M. Guillemette, c'est pour ça que je posais la question que vous êtes né comme ça. Lui, c'est un saut en parachute en 2010, donc ça faisait 4 ans qu'il n'avait plus son autonomie, puis il dit, je suis pas capable d'accepter d'être dépendant des autres, et c'est pour ça que je veux partir.
J'aurais aimé ça le rencontrer avant. Ouais. J'aurais aimé ça le rencontrer avant, puis lui parler, puis lui dire, puis si je peux envoyer ce message de sport-là à tous les autres qui pensent au suicide, là, vous pouvez avoir une vie, une belle vie. Moi, je suis un homme marié. Ma femme est travailleuse sociale. J'ai une belle vie malgré ce que l'État m'inflige, parce que je l'accepte, mon handicap. La majorité des personnes handicapées l'acceptent, le handicap, mais on se demande, est-ce que l'État nous accepte, elle? Parce que la vraie misère là-dedans, là, c'est pas mon corps qui marche pas bien, M. Lévesque. C'est pas ça la vraie misère. La vraie misère, c'est ce que l'État nous fait vivre. Écoutez, je vous dis ça rapidement, là. En maintien à domicile, l'ex-ministre Hébert disait qu'il en coûtait 90 000 pour héberger quelqu'un en CHSLD. À la maison, actuellement, ce qu'on nous octroie comme subvention, 44 heures semaine, à 12 l'heure, ce qui fait environ 27 000 par année. Allons-y. Il me semble que le contribuable, les payeurs de taxes, préfèrent me voir à la maison qu'en CHSLD, puis en plus, on sauve des sous. Ben, surtout que dans des cas comme Pierre Mayence, c'était ses plaies de lit qui le faisaient souffrir. Il y aurait eu sûrement moyen, parce que ça allait pas si mal au début, après son accident de parachutisme, mais après coup, il a comme développé des plaies de lit. Il me semble qu'il aurait dû y avoir moyen d'éviter ça. C'est le cas de plusieurs de plusieurs quadriplégiques, parce qu'ils se sentent pas. Donc, ça arrive qu'ils font des plaies de lit. Mais oui, il aurait pu vivre encore. J'ai mon grand ami avocat, Alexandre Potier, qui est dans le même cas à l'occasion. Puis il vit très bien sa vie. Parce que vous comprenez, pour nous, M. Guillemette, là, quand on a nos cartes membres, on a notre autonomie, comme M. Mayence avait il y a 4 ans avant son accident, c'est difficile d'envisager une vie pleine et satisfaisante comme celle que vous vivez. C'est difficile de l'imaginer, ça je le comprends. J'en parle avec des amis qui marchent, puis qui me disent, moi si je tomberais en fauteuil roulant, si je t'aurais pas connu, probablement je me serais mis une balle dans la tête. Je le comprends. Parce que les gens ne savent pas que c'est possible d'avoir une vie normale. C'est sûr que dans l'État québécois en ce moment, c'est difficile d'y croire parce que l'État nous met des bâtons dans les roues. Regardez M. Tremblay en Estrie. Ce monsieur-là s'est suicidé parce que l'État l'a poussé à le faire. Donc, écoutez, moi j'ai envie de demander au coroner, si j'étais la famille, je demanderais au coroner de faire une enquête publique là-dessus. Puis je demande au ministre Barrette de m'expliquer ce qui s'est passé avec M. Tremblay. Pourquoi il s'est suicidé? Parce que vous l'avez poussé au suicide. Les fonctionnaires qui me regardent aujourd'hui, là, j'ai honte pour vous, puis j'espère que vous avez honte aujourd'hui. Parce qu'il l'a envoyé dans un CHSLD pour une histoire de gicleur, là. Exactement, exactement. M. Tremblay avait signé des papiers en disant si je meurs dans un incendie, je vais rester, je vous accuse de rien, tu sais. Il a tout signé. Il était même prêt à signer des papiers pour dire, oui. OK, vous ne serez même pas responsable, laissez-moi dans mon environnement. Voilà, oui, il habitait. Puis ce monsieur-là, bon, c'est un quadriplégique, c'est un accident de travail qu'il a eu, vous avez vu. Il est tombé du jour au lendemain, lui aussi, M. Lévesque, en fauteuil roulant. Il pouvait pas bouger beaucoup ses membres. Et il était heureux, il vivait dans son appartement, il était bien. Puis, les fonctionnaires ont décidé que non, écoute, on sait ce qui est bon pour toi. Fait que toi, là, tu vas aller en CHSLD. Ça va coûter 90 000 $ au contribuable. Et puis, le monsieur s'est suicidé. Est-ce que je rigole en ce moment? Quand j'ai entendu la nouvelle, si j'aurais été debout, là, je serais tombé à genoux, M. Lévesque. Vous n'avez pas pu le faire, mais vous l'auriez fait. Je serais tombé à genoux, je serais tombé. J'ai trouvé ça épouvantable, puis je le vis à tous les jours. Les fonctionnaires nous poussent à aller vers les CHSLD. J'ai aucune idée pourquoi, parce que ça coûte beaucoup plus cher. Mais là, vous m'avez dit au début, le CHSLD, pour moi, c'est la mort. Donc, ça veut dire que, pour ce qui est du suicide assisté, là, dont on parlait, parce que ça a été remis sur la table avec ces 3 affaires-là, vous êtes contre ça, mais vous me dites en même temps que c'est la mort, le CHSLD. Si la personne est dans le CHSLD, que ce soit à cause d'une mauvaise décision de fonctionnaire ou à cause de sa condition intrinsèque, n'empêche, il est au CHSLD. Est-ce qu'on ne devrait pas l'aider s'il ne veut pas être au CHSLD? Il n'y a pas d'affaire à être au CHSLD. Il n'y a pas d'affaire à être là, puis on n'a pas à l'aider à suicider. Il n'y a pas d'affaire à être dans un CHSLD. Hier, je vous écoutais, à midi, quand vous parliez de ça, et il y a des préposés, des infirmières qui disaient « sont dans un tellement piteux état que moi, je l'aiderais, tu sais. » Ben non.
tabarouette, on peut avoir une vie comme tout le monde, je vous le dis, là. Les personnes handicapées font pas pitié, monsieur. Alors, parlez-moi du bonheur que peut avoir quelqu'un qui fait du sport extrême, comme M. Mayence. Il est en parachute, et Ouais. il se pète la margoulette, et la conséquence, c'est qu'il est paralysé du cou aux pieds. Quel plaisir il peut avoir? Comment il peut maîtriser sa vie pour avoir encore un but, quelque chose qui le motive? Écoutez, je vous parlais tantôt de Maître Poché, Maître Alexandre Poché, quadraplégique, qui s'est fait rentrer d'une bande au hockey. Aujourd'hui, il est avocat. Il est également conseiller municipal, je me rappelle plus où, dans le Nord. Il a une vie normale. Lui aussi a déjà eu une conjointe. Il a sa maison. Il peut avoir une vie. On peut avoir exactement une vie comme vous, M. Lévesque. Ce que vous faites dans votre vie, je peux le faire aussi. Ben, c'est sûr que moi, j'ai besoin de l'aide pour le faire. Moi, personnellement, je suis marié. Mais là, je comprends ce que vous dites. Le gars, c'est un sportif extrême, il a sauté en parachute, mais il pouvait encore sauter en parachute, M. Lévesque. Vraiment? Oui, vraiment. Vous Vraiment, sauteriez quand même pas en parachute, là. moi, je suis peu heureux. Mais cependant, j'ai une amie et une collègue qui travaille pour le Mouvement citoyen handicap Québec en tant que bénévole. Elle a une paralysie cérébrale, elle bouge rien. Et puis, elle a sauté en parachute avec Guillaume le Métis-Vierge. Et elle a trippé ben raide. C'est le plus beau trip de ma vie. Et puis, elle non plus, elle peut pas bouger, elle peut même pas parler. Donc, c'est la question de la dépendance aux autres. Vous avez assimilé ça. Le cas de M. Mayence, c'était pas assimilé. Lui, il disait, en tout cas, c'est ce que ses amis disaient aux journalistes, ce que j'ai lu dans la presse. Il disait, il n'avait pas accepté qu'il avait besoin des autres, et c'est ce qui le rendait malheureux, là. Ça fait partie de l'évolution. Pour être heureux, il faut accepter ça, dans le fond, là. Il faut premièrement qu'on donne accès à un service d'aide physique. À un service d'aide physique comme la Suède. La Suède a trouvé, elle, la bonne façon de faire. Ils ont fermé les CHSLD, une grande majorité. Ils en ont laissé ouvert, naturellement, pour les gens qui ont des problèmes cognitifs. Et ils ont injecté l'argent directement à la personne selon les besoins qu'elle a. Donc, si elle a un besoin de 24 heures, elle a son besoin de 24 heures. Si c'est 14 heures, c'est 14 heures. Premièrement, on sauve de l'argent. Deuxièmement, les personnes handicapées sont heureux, sont chez eux, puis ils pensent plus au suicide. Donc, c'est pas fort, les soins à domicile au Québec, là? C'est épouvantable. C'est que. Tant que ça? Oh, épouvantable. Écoutez, je vous l'ai dit, là, on offre 44 heures semaine à 12 $ l'heure pour que je puisse habiter à la maison. Mais par exemple, on donnerait 90 000 $ pour que j'aille habiter en CHSLD. Et est-ce que c'est compliqué de trouver un infirmier, de trouver de l'aide? Au-delà des coûts, c'est-tu compliqué? Non, absolument pas. Écoutez, là, c'est 12 $ de l'heure, puis j'ai réussi à trouver du personnel. Imaginez 12 $ de l'heure. Donc, c'est une question de volonté, là. C'est de la volonté politique. Il y a du monde pour le faire, c'est juste que... Mais puis en plus de ça, on me dit qu'ils économiseraient, là. Ils fendent les cheveux en quatre pour aller chercher des millions par-ci, par-là. Ils sauveraient de l'argent. Je comprends pas. Écoutez, je comprends pas. Et je vais toujours me battre, moi, personnellement, pour rester libre et que mes frères et sœurs restent libres également. Écoute, je pourrais mourir pour ça. Je comprends pas leur choix. Alors, comment vous réagissez, justement, quand ces nouvelles-là tombent, là, vous, personnellement, là, vous qui êtes impliqué dans le mouvement, puis vous revendiquez, comment vous sentez? Ça doit vous faire un grand vague à l'âme? Ça me tue, M. Lévesque. Ça me tue, quand j'ai entendu le cas de M. Tremblay, ça me tue. J'étais sur ma chaise, puis je me suis écroulé psychologiquement, là. Et puis, j'ai fait un communiqué tout de suite, et puis je me suis relevé, puis j'ai dit, ben, son décès restera pas silencieux, là. Parce que c'est épouvantable. Écoutez, on l'a assisté à mourir, ce gars-là. Moi, je considère que c'est pratiquement un meurtre, là. Tant que ça? Oui, mais oui, le gars, il était bien chez eux. Il était bien chez eux, il habitait dans sa maison. On lui a dit, tu peux plus habiter chez toi. Tu t'en vas en CHSLD. Le CHSLD, moi aussi, M. Lévesque, demain matin, on me met en CHSLD, je me tire une balle. Et là, ça, c'est intéressant ce que vous me dites, parce qu'au début, j'ai eu, dans le discours des gens, des personnes handicapées qui m'ont dit, bon, ben, faut d'abord soigner la dépression. Vous vous dites, je comprends, rendu à ce niveau-là, ce degré de dépression-là, de se tirer une balle, parce que ça, c'est pas un état de vie qui nous convient. On est capable de vivre une belle vie à l'extérieur du CHSLD. Absolument. Le CHSLD, c'est une prison. C'est une prison. Alors, ceux qui nous regardent, qui sont dans le CHSLD, c'est pas encourageant ce que vous dites là. Ceux qui nous regardent, qui sont en CHSLD, là, je veux vous dire que je travaille pour vous autres, puis j'espère qu'on va réussir ensemble à vous sortir de là. Puis j'espère que, là, le gouvernement, là, est en train de faire une réforme, M. Lévesque. Il est en train de faire une réforme. C'est le temps.
C'est le temps de faire les bons choix puis prendre les bonnes décisions. J'invite toutes les personnes handicapées à nous joindre au www.handicap-québec.org, au Mouvement citoyen Handicap Québec. Venez lire nos web magazines. Merci beaucoup, M. Guillemette, de votre témoignage qui est fort, qui est solide et qui peut être inspirant. Puis on va se faire une joie de le relayer aux autorités politiques. Merci beaucoup. M. Lévesque, on n'oublie pas, on peut vivre avec un lourd handicap. On l'a bien compris. Merci. Au revoir. Bye. Alors, c'est évident qu'un gars comme M. Guillemette, quand il voit ces nouvelles-là, nous, ça nous interpelle. Imaginez-vous comment, pour lui, c'est encore plus interpellant parce que c'est sa réalité à lui aussi.